il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Amen. Eh bien, je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Et nous allons avoir cette deuxième présentation, et ce, en dépit des différentes perturbations que nous pouvons rencontrer par la grâce de Dieu. Et je vous invite à pouvoir vous prosterner à nouveau avec moi, de manière à pouvoir invoquer le nom du Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous nous présentons devant toi afin d'invoquer ton nom. Et en cet instant, alors que ton nom est invoqué, que tu puisses manifester ta gloire et bénir chacun d'entre nous. Nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Eh bien, cette deuxième présentation de cette soirée sera une suite de la première présentation. Dans la première présentation, qui portait sur le Dieu et sous les deux premiers commandements, nous avons en fait commencé à étudier, comme je l'ai dit, les 10 commandements. Et il y a un point que il nous convient de pouvoir clarifier, et nous allons le faire tout de suite, car dans le message du premier ange, on nous demande de craindre Dieu et de lui donner gloire. Nous avons vu qui est ce Dieu. Mais que signifie craindre Dieu? Que signifie craindre Dieu? Rendons-nous en Exode 20, et lisons le verset 20. Lisons ce qu'il a été dit juste après que les 10 commandements ont été donnés. Il est dit ici, et je lirai à partir du verset 20, donc, et Moïse dit au peuple, ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver, et afin que sa crainte soit devant vous, en sorte que vous ne péchiez point. Amen. Qu'est-il dit ici? Qu'est-il dit ici en Exode 20 au verset 20? Moïse déclare au peuple que le Seigneur a voulu que sa crainte soit devant eux. Il a voulu que sa crainte soit devant eux. Alors, c'est un petit peu ambigu parce que la première partie du verset, il dit « Ne craignez point ». Et après, il dit « Car Dieu est venu pour vous éprouver et afin que sa crainte soit devant vous, en sorte que vous ne péchiez point. » Je vais passer quelques petites secondes à clarifier ça, puisque nous avons ici deux termes qui ont en fait la même racine, d'accord? Le premier, il a pour signification d'être effrayé, alors que le deuxième a pour signification de révérer, la révérence, d'accord? Craindre Dieu signifie le révérer. Et lorsqu'on nous dit craindre Dieu, c'est en rapport avec l'obéissance, car Dieu venait tout juste de donner sa loi, comme on peut le voir au début du chapitre 20. Et donc, juste après cela, Moïse leur dit, mais ne soyez pas effrayés, car Dieu est venu pour vous éprouver et afin que sa crainte, autrement dit, son obéissance, le fait de lui obéir, que cela soit devant vous, en sorte que vous ne péchiez point. Vous comprenez? Donc, craindre Dieu signifie quoi, au final? Obéir, et donc on ne pêche pas.
Donc nous comprenons ici ce que signifie le message du premier ange. Craignez Dieu et lui donnez gloire. Nous comprenons en fait ce que cela signifie. Dieu, en nous envoyant ce message, il nous invite justement à accepter l'évangile éternel, la vérité présente, de sorte que nous ayons sa crainte et que nous ne soyons pas amenés à pécher devant lui. Mais, comme nous l'avons dit, nous allons étudier les 10 commandements et nous avons étudié les 2 premiers. Considérons le 3e. En Exode 20, au verset 7, il est dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. » Ce commandement est structuré de la même manière que le second, c'est-à-dire qu'il comporte une prohibition suivie d'une menace envers celui qui n'y obéira point. Et lorsque nous considérons ce commandement, il y a 3 questions qui peuvent se poser. Qu'y a-t-il de si important dans le nom de Dieu pour que sa protection soit l'objet du 3e commandement? Deuxièmement, qu'est-ce qui implique le fait de prendre le nom de Dieu en vain? Et troisièmement, quel genre de sentence pourrait résulter du fait de violer ce commandement? Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, l'emploi du nom de Dieu était une manière de se référer à la personne de Dieu lui-même. En effet, en Ésaïe, chapitre 24, verset 15, où allons-nous? C'est cela, Ésaïe 24, verset 15, il nous est dit, glorifiez donc l'Éternel au lieu où naît la lumière. Glorifiez le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Ici, nous voyons que glorifier le nom de l'Éternel signifie glorifier l'Éternel. Et en Ésaïe 30, versets 27 et 28, on nous dit que l'Éternel arrive de loin, sa colère est ardente, elle pèse lourdement, ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. En Ésaïe et au verset 28, on poursuit, son souffle est pareil à un torrent qui submerge tout jusqu'à la hauteur du cou. Il passera les nations au crible de la destruction, il passera aux mâchoires des peuples le mort de l'égarement. Dans ce verset que nous avons lu, on nous dit dans la version Osterwald, voici le nom de l'Éternel vient de loin. Il y a des versions qui ne disent pas ça en fait. Notamment la version que j'ai lue là, elle dit l'Éternel arrive de loin. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Le nom de l'Éternel arrive de loin. Donc, ici nous voyons que la venue du nom de l'Éternel signifie la venue de l'Éternel. Et en Proverbe 18, verset 10, Proverbe 18, au verset 10, où allons-nous? C'est exact. C'est exact. Nous lisons ce qui suit. Proverbe 18, verset 10. Nous lisons ce qui suit. Le nom de l'Éternel est une porte tour. Le juste y court et il y est dans une haute retraite. Ici, enfin, nous constatons que se réfugier dans le nom de l'Éternel signifie se réfugier en l'Éternel. Bien-aimé, mentionner le nom de l'Éternel revient à évoquer son caractère, sa toute-puissance. Et c'est pourquoi les Israélites qui n'obéissaient pas à l'Éternel craignaient même de mentionner son nom à haute voix, de peur que ce dernier
ne leur répondent par ses jugements. C'est en effet ce que l'on voit en Amos 6. Amos 6, au verset 7 à 11. Amos 6, verset 7 à 11, où il est dit: c'est pourquoi ils vont être amenés à la tête des captifs, et les clameurs des voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. Dit l'Éternel, le Dieu des armées: je déteste l'orgueil de Jacob et je hais ses plaisirs. Je livrerai la ville et ce qu'elle contient. Et je me suis trompé, excusez-moi. Non, je ne me suis pas trompé. Je continue en disant: je déteste l'orgueil des armes. Je déteste l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Je livrerai la ville et ce qu'elle contient. Que s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront aussi. Et le proche parent d'un mort et celui qui doit le brûler le prendra pour emporter les eaux hors de la maison. Et il dira à celui qui est au fond de la maison: y a-t-il encore quelqu'un auprès de toi? Et il répondra: il n'y en a plus. Puis il dira: silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel donne ses ordres et il fera tomber la grande maison en ruine et la petite maison en débris. Amen. Il est donc clair que dans la pensée hébraïque, prononcer le nom de l'Éternel, eh bien, cela revient à évoquer son caractère ainsi que sa toute-puissance. Mais voyez-vous, il y a plus. Il y a encore plus que cela. En effet, l'Éternel est le Dieu vivant. Et c'est la raison pour laquelle son nom est impliqué dans des serments tels que celui que l'on voit en 2 Samuel, chapitre 2, verset 27. Où allons-nous? C'est exact. 2 Samuel 2, verset 27. 2 Samuel 2, verset 27. Où il est dit, ici: et Joab dit: Dieu est vivant. Si je n'eusse parlé dès le matin déjà, le peuple se serait retiré, chacun de la poursuite de son frère. Employer le nom de Dieu de la sorte pour ensuite manquer à sa promesse reviendrait à remettre en question la réalité même de l'existence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel est offensé lorsqu'on l'apparente ou qu'on l'associe à des paroles ou à des attitudes qui dénigrent son caractère, sa toute-puissance ainsi que son existence. Qu'avons-nous vu tout à l'heure? Qu'avons-nous vu tout à l'heure? Qu'il y a des enseignements, en fait, qui nient l'existence de Dieu. Et lorsque nous adhérons à ces enseignements, eh bien, nous prenons le nom de Dieu en vain. Nous prenons le nom de Dieu en vain. Qu'implique donc cela davantage? Remarquons tout d'abord que la prohibition du 3e commandement ne porte pas sur l'emploi du nom de l'Éternel lors de serment. Au contraire, Dieu avait même demandé aux enfants d'Israël de jurer par son nom, comme on peut le voir en Deutéronome 10, verset 20. L'objet de la prohibition n'était pas l'emploi du nom de l'Éternel lors d'un serment, mais une manière bien définie d'employer ce nom, c'est-à-dire en vain. Le terme qui est traduit par vain vient de l'hébreu, d'un terme hébreu qui signifie vanité, futilité, fausseté, iniquité. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi l'Éternel précisa aux enfants d'Israël en Lévitique 19, verset 12, qu'ils ne devaient pas jurer faussement par son nom. Lévitique 19, au verset 12, il déclara ici ce qui suit. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Voyez-vous, c'est sous serment que Jésus confirma aux dirigeants juifs qu'il était le Fils de Dieu, comme on peut le voir en Matthieu 26, versets 63 et 64. L'apôtre Paul, quant à lui, à plusieurs reprises, invoqua
le nom, il évoqua Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ comme témoin de ce qu'il avait dit, la vérité, tel qu'on peut le voir en 2 Corinthiens 11, verset 31, et aussi en 2 Corinthiens 11, verset 23, et en 1 Thessaloniciens 5, verset 27. Par conséquent, le troisième commandement ne proscrit pas le serment fait de manière solennelle, au nom de l'Éternel, mais bel et bien le parjure, c'est-à-dire le fait de jurer faussement lorsqu'on est sous serment. Et nous allons voir différents types de façons, et très précisément les 9 manières par lesquelles nous pouvons prendre le nom de Dieu en vain. Premièrement, et évidemment, lorsque nous prêtons faussement serment par le nom de Dieu ou par ses attributs. Deuxièmement, lorsque nous jurons de manière irréfléchie et intempestive en mentionnant le nom de Dieu ou l'un de ses attributs. Il y a des gens qui disent « au nom de », et je ne poursuis pas. Cette manière de parler implique que nous prenons également le nom de l'Éternel en vain lorsque nous proférons aussi des paroles vaines. Lorsque nous proférons des paroles vaines. En effet, en Matthieu 12, au verset 34, Matthieu 12, verset 34, il est dit, et je lirai à partir du verset 36 plus précisément, « Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite, car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles, tu seras condamné. » Lorsque nous parlons de paroles vaines, cela n'implique pas les blagues, que les blagues. Cela n'implique pas de prononcer des mots futiles, des jurons. Mais cela implique aussi, lorsque nous prions et que nous employons de manière répétitive et intempestive le nom de Dieu dans nos prières. Il y en a qui prient de la sorte. Seigneur Dieu, Dieu, oui Seigneur, 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 Seigneur. C'est prendre le nom de Dieu en vain que de faire ça, en fait. Est-ce que si je te parlais, je te disais, Mathurin, ça va Mathurin? Bon, Mathurin, dis-moi, qu'est-ce que fait Mathurin? Mathurin, ce soir, où on va Mathurin? Mathurin, et je parle, Mathurin. Comment tu trouverais ça, en fait? Si à chaque... Je fais une conversation, je te parle pendant 2 minutes, et que je répète ton nom 30 fois dans mon paragraphe. Comment tu vas trouver ça? Ça va te gêner, n'est-ce pas? Ça gêne Dieu. C'est pareil pour Dieu, ça le gêne. Donc, de grâce, si vous voyez quelqu'un qui fait ça, il faut le lui dire. Il faut le lui expliquer, en fait. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est aussi lorsque nous employons le nom de Dieu pour accomplir des projets iniques. En effet, dans le psaume 139, au verset 20, nous y retournons. Il est dit, « Il parle de toi pour mal faire. Tes ennemis jurent faussement par ton nom. » Et des fois, on emploie Dieu. On cite Dieu. Alors que ce qu'on va faire et ce dont on parle est mauvais. Et on cite Dieu pour justifier, en fait, ce qu'on fait. Cela est prendre le nom de Dieu en vain. Lorsque nous aussi, cinquièmement, nous professons le nom du Christ tout en ayant une vie opposée
à cette profession. 2 Timothée 2, verset 19. Où allons-nous? 2 Timothée 2, verset 19. Il est dit ici, « Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. » Si nous invoquons le nom de Christ, nous devons faire quoi? Nous détourner de l'iniquité. Mes amis, le Seigneur Jésus-Christ est capable de sauver du péché tous ceux qui invoquent son nom, comme on peut le voir en Romains 10, verset 13. Cependant, lorsque nous professons être chrétiens et que nous ne nous détournons pas de l'iniquité, en plus de prendre le nom du Seigneur en vain, nous pouvons être sûrs que notre adoration, elle aussi, est vaine. En effet, en Matthieu 15, versets 7 à 9, nous lisons ce qui suit. Où allons-nous? Matthieu 15, versets 7 à 9. Il est dit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Comme nous l'avons vu précédemment, le nom de l'Éternel se réfère à sa personne, ainsi qu'à tout ce qu'il a révélé de lui-même. Par conséquent, nous prenons son nom en vain lorsque nous profanons ou détournons en dérision l'une des choses par lesquelles Dieu se révèle, comme sa parole. Nous ne devons pas, en fait, citer la Bible pour rigoler ou pour faire des blagues. Il ne convient pas de faire ça, bien-aimés. Septièmement, lorsque nous passons pour être fidèles au Dieu qui s'est révélé, alors qu'en fait, nous pervertissons cette révélation par des efforts visant à faire de cette révélation le moyen de manipuler Dieu. Cette pratique était l'essence même des religions païennes. La connaissance divine était vue comme un moyen d'inciter les dieux à agir à la guise de l'adorateur. Ainsi, par le 3e commandement, Dieu enseigne à ses enfants qu'il n'est pas à leur disposition, mais qu'au contraire, ils doivent révérer et s'approcher de lui comme il révéla dont il devait être approché, la façon dont on devait s'approcher de lui. Quand je dis que Dieu n'est pas à notre disposition, ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne nous écoute pas, en fait, que Dieu ne va pas nous secourir. Mais ici, on parle de manipulation de la divinité. 8e, lorsque nous attribuons la révérence qui est due à Dieu à un homme. En effet, dans le psaume 119, dans le psaume 111, devrais-je dire, au verset 9, psaume 111, au verset 9, nous lisons ce qui suit. Psaume 111, au verset 9, nous lisons ce qui suit. Il a envoyé la rédemption à son peuple. Il a établi son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable, est-il dit. Le terme ici signifie est révéré. Son nom est révéré. Dieu, par définition, est notre révérend. Par conséquent, appeler un homme mon révérend, c'est prendre en vain le nom de Dieu. C'est transgresser le 3e commandement, puisque c'est son nom qui est redoutable. Il ne convient pas d'appeler quelqu'un mon révérend, puisque c'est Dieu que nous devons révérer. Or, dans des églises, cela est attribué à des ministres, mon révérend.
Les croyants qui appellent des mortels mon révérend devraient rougir. Ils devraient rougir. Neuvièmement, lorsque nous attachons au cérémonialisme plutôt qu'à la vérité, qui est l'essence de la véritable adoration. En effet, en 2 Timothée 3, verset 5, où allons-nous? C'est exact. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 5. Il est dit, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Si vous avez entendu le message du deuxième ange d'Apocalypse 14 et que vous êtes encore attaché à un bâtiment ainsi qu'aux infidèles qui le remplissent, alors veuillez méditer sur ce verset-là. En tout cas, nous avons vu ici les quelques 9 manières avec lesquelles nous prenons le nom de Dieu en vain. Et sachez une chose, c'est que il y a une 10e façon de prendre le nom de Dieu en vain. On en a parlé de 9, mais en fait, il y en a une 10e. D'accord? Et cette 10e, nous allons la voir. Rendons-nous ensemble en Deutéronome 18, verset 20. Où allons-nous? C'est exact. Deutéronome 18, au verset 20. Et il nous est dit ici, en Deutéronome 18, au verset 20, il est dit, mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais point demandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Bien-aimé, par définition, un prophète est le porte-parole d'une divinité. Et normalement, un prophète, on attend à ce qu'il soit vrai prophète. Mais lorsqu'un prophète, il annonce des choses que Dieu ne lui a pas révélées, des choses qui sont fausses, ou qu'il amène les gens à une autre divinité. Qu'est-ce que cela en fait? C'est prendre le nom de Dieu en vain. Voilà les 2 motifs qui faisaient que cet individu méritait la mort. Dire dans le nom de l'Éternel quelque chose que l'Éternel ne lui a point commandé de dire. Et deuxièmement, parler au nom d'autres dieux. Parler au nom d'autres dieux. Et voyez-vous, nous avons vu qui est le vrai Dieu. Nous avons vu qui est son Fils. Ainsi, lorsque nous adorons en fait ces idoles, lorsque nous amenons des gens à adorer ces idoles, nous sommes en train de prendre le nom de Dieu en vain. Les pasteurs, les anciens, les prédicateurs qui prêchent pour amener des gens, pour convertir des gens à adorer ces faux dieux, ils sont en train de prendre le nom de Dieu en vain. Eux-mêmes, ils transgressent la loi de Dieu. Eux-mêmes, ils transgressent la loi de Dieu. Et, bien-aimés, le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi pour nous. C'est pour ça qu'il nous apporte cette connaissance au sujet du 3e commandement. Alors, plaise à Dieu que nous puissions comprendre cela, afin de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Nous allons poursuivre, car cela fait 30 minutes que nous présentons, et
nous allons faire quelque chose. C'est que nous n'allons pas considérer le 4e commandement ce soir. Nous devrions le faire, effectivement, mais nous allons le garder pour un autre soir de la semaine. D'accord? Nous allons considérer le 5e, du 5e jusqu'au 10e commandement, de manière accélérée. J'ai déjà eu l'occasion de présenter les 10 commandements de façon détaillée. Et il m'a fallu 19 heures pour le faire. Et je pense que 19 heures, c'est la quantité de temps dont je dispose pour prêcher ici au Togo. Donc, je ne pourrais pas présenter en détail. Mais nous allons passer en revue et étudier les autres aspects, car il nous convient de comprendre la loi de Dieu. Pourquoi? Rappelez-vous pourquoi? Parce que c'est la loi de Dieu qui définit ce qu'est le péché. D'accord? Et que Dieu nous demande, au travers du message qu'il nous envoie, de le craindre, c'est-à-dire de lui obéir. D'accord? En Exode 20, lorsque nous continuons, et nous avons dit que nous allons garder le 4e commandement pour un autre soir, car il mérite une attention toute particulière et détaillée, voyez-vous. Il mérite qu'on s'y attarde. Il mérite qu'on lui accorde toute une présentation, toute une heure de présentation. C'est pour cela que nous n'allons pas le brosser rapidement, car il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Le 5e commandement nous dit, au verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ce commandement nous demande d'honorer notre père et notre mère. Il nous demande d'honorer notre père et notre mère. Et voyez-vous, il se découpe en 2 parties. Il y a, premièrement, l'aspect du commandement et, deuxièmement, il y a une promesse qui est rattachée. D'ailleurs, c'est le seul commandement qui a une promesse qui est attachée à lui. C'est dire que cela est important. Lorsque nous considérons la première partie, qui est le commandement, nous allons comprendre qu'il y a 2 degrés à cela. Cela se réfère à notre père et à notre mère physique, papa et maman. Cela implique que nous devons les traiter avec respect, comme on peut le voir en Lévitique 19, verset 3. Et ce parce que le Seigneur les a chargés de pouvoir nous instruire. Et c'est pour cela qu'il nous convient de pouvoir les respecter, les honorer. Lorsqu'ils sont pieux et qu'ils connaissent Dieu et qu'ils nous instruisent quant aux choses de Dieu, ne pas les écouter revient à ne pas écouter Dieu. C'est pour cela qu'ils méritent un respect tout particulier. Et cela implique donc l'obéissance, le fait d'écouter leurs conseils. Cela implique aussi que si nous les décevons ou que nous leur faisons du chagrin parce que nous péchons, faute d'avoir écouté leurs conseils, eh bien, nous ne les honorons pas. Dans les derniers jours, on nous dit que les hommes seront rebelles à leurs parents. C'est un signe des derniers jours. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle. Il nous appelle à le craindre, à observer sa loi, notamment ce commandement. Et une autre manifestation de honorer son père et sa mère, ou plus précisément une autre manifestation du manque de respect à l'égard de ses parents, c'est le fait de les maudire, comme on peut le voir en Exode 21, verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et on pourrait penser que
maudire signifie je te maudis. Mais il n'est pas besoin d'employer cette formule pour maudire ses parents. Car les mépriser, ne pas avoir de respect pour eux, revient à les maudire, comme on peut le voir en Deutéronome 27, verset 16. Mépriser ses parents en les haïssant, en parlant légèrement à leur égard, en salissant leur réputation, sont des choses suffisantes pour maudire ses parents et mériter le châtiment. Et, bien-aimés, voyez-vous, le Seigneur a aussi un autre degré de compréhension pour nous. En effet, en Juge 5, verset 7, nous voyons que Déborah dit qu'elle était une mère en Israël, elle qui était juge. Nous voyons qu'en 2 Rois 9, versets 9 à 12, que Élisée, en parlant à Élie, il lui dit « Mon père, mon père ». Et nous voyons aussi que Paul disait à Timothée « Mon fils en la foi ». Vous comprendrez ici que le commandement a une autre portée. C'est-à-dire qu'en plus de se référer aux parents physiques, ceux qui nous ont donné la vie physique, il se réfère aussi à ceux qui ont une charge spirituelle à notre égard. Autrement dit, les ministres, les anciens, ceux qui veillent sur nous, spirituellement parlant. Nous leur devons le respect. Et c'est ce que nous pouvons lire en Hébreux 13, au verset 17. Hébreux 13, au verset 17, où il nous est dit ce qui suit. En Hébreux, chapitre 13, au verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme, en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Il y a des personnes qui aiment rendre la vie difficile aux serviteurs de Dieu. Mais en agissant de la sorte, en plus de transgresser le 5e commandement, ils se font du tort à eux-mêmes. Ils se font du tort à eux-mêmes. En effet, tout comme un enfant qui rend la vie difficile à ses parents, à son père ou à sa mère, qui a la charge de s'occuper de lui apporter à manger, l'éducation, il se cause du tort. Parce qu'en faisant souffrir sa mère, elle a du mal après à s'occuper de lui, en fait. Lorsque nous rendons la vie compliquée aux serviteurs et aux servantes de l'Éternel, nous nous causons du tort. Nous nous causons du tort à nous-mêmes. Et bien évidemment, cela se réfère aussi aux autorités civiles. En effet, lorsque nous lisons en 1 Pierre 2, versets 13 à 18, 1 Pierre 2, versets 13 à 18, il nous est dit ce qui suit. 1 Pierre 2, 13 à 18. Il est dit « Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi comme à celui qui est au-dessus des autres, soit au gouverneur comme à des personnes envoyées de sa part, pour punir ceux qui font mal et approuver ceux qui font bien. Car ceci est la volonté de Dieu, qu'en agissant bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, comme étant libres, non pour vous servir de la liberté comme d'un voile pour la malice, mais comme des serviteurs de Dieu. Rendez honneur à tous, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Bien évidemment, nous devons honorer et respecter les autorités dans la mesure où celles-ci ne nous demandent pas de faire quelque chose qui est explicitement et ouvertement, directement contre la volonté de Dieu.
si les autorités nous obligent à travailler le sabbat du 7e jour, est-ce qu'à ce moment-là, nous devons être soumis? Si le pasteur nous dit, à compter de ce week-end, nous allons adorer le dimanche, est-ce qu'il va falloir suivre les conseils du pasteur? Non. Non. Nous devons nous soumettre à l'autorité lorsque celle-ci est en conformité avec la parole de Dieu. Car ce n'est qu'ainsi que l'autorité vient de Dieu et doit être respectée. Et cette raison est que nous puissions, la raison de ce commandement, si nous l'observons, c'est que nous puissions avoir la vie, que nous puissions, eh bien, vivre dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Quel pays? Est-ce un pays ici-bas? Est-ce simplement la vie ici-bas? Non, c'est la Canaan céleste, bien-aimé. La Canaan céleste que le Seigneur désire nous accorder. Ensuite, l'autre commandement nous dit « Tu ne tueras point ». Tel est le 6e commandement. Tu ne tueras point. Dans ce commandement, nous pourrions comprendre que si nous tuons un moustique ou un cafard, parce qu'il nous dérange, nous serions peut-être coupables de cela. Mais voyez-vous, le terme qui est employé ici pour tuer, il ne se réfère jamais au sacrifice qui avait lieu dans le sanctuaire. Il ne se réfère jamais lorsque un ange était mandaté pour exécuter un jugement. Il se réfère à quoi alors? Il se réfère à un homicide, c'est-à-dire à un homme qui choisit d'ôter la vie à un autre homme. Autrement dit, il nous faut comprendre, tu ne commettras point de meurtre et non pas de tuer. Parce qu'effectivement, lorsque nous écrasons un moustique, nous le tuons. Mais nous ne commettrons pas un meurtre. Nous ne commettons pas un meurtre. Il concerne la vie humaine et uniquement la vie humaine lorsqu'un homme décide d'enlever la vie à un autre homme. Je précise, lorsqu'un homme décide d'enlever la vie à un autre homme, lorsqu'il prend cette décision, car voyez-vous, cela n'est jamais employé lorsque c'est Dieu qui mandate de le faire. Cela est important, car il y en a qui pensent que Dieu ne tue pas. Mais nous voyons dans la Bible que Dieu mandate. Il mandate des exécutions. Et qu'à la fin, il va éliminer les méchants. Aujourd'hui, il ne nous demande pas de faire ce que Élie a fait avec les faux prophètes. Il ne demande pas à l'Église de faire cela. Car il a remis la violence au pouvoir civil. Et c'est à eux de l'exercer. C'est à eux, ils auront à rendre des comptes de la façon avec laquelle ils la gèrent. Ainsi, il s'agit d'enlever la vie à un homme. Mais lorsqu'on parle d'homicide, est-ce que vous savez que le suicide est un homicide? Oui, il n'y a pas que lorsque quelqu'un ôte la vie d'un autre homme, mais lorsque quelqu'un s'ôte sa propre vie. Le suicide est un homicide. Et voyez-vous, nous pourrions nous dire que nous n'avons pas de problème de suicide. Mais que dit la parole? Que dit la parole? Ne nous a-t-il pas été dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, quelque autre chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu? Amen. Et vous rappelez-vous du texte qu'on a lu hier, en 1 Corinthiens 3? 1 Corinthiens 3, au verset
17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, autrement dit son corps, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, je reprends, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. On a vu que notre corps et notre esprit est le temple du Saint-Esprit. Et bien aimé, si nous détruisons ce temple, Dieu aura à nous détruire après aussi. Autrement dit, le suicide, ce n'est pas simplement lorsque nous nous ôtons la vie avec une balle dans la tête, mais aussi par ce que nous mangeons, par ce que nous buvons. Il y a beaucoup de personnes qui creusent leur tombe avec leurs fourchettes et leurs couteaux, en mangeant et en buvant ce qui ne convient pas, en fumant autre chose que de l'oxygène, en respirant, si vous me permettez de corriger ça, autre chose que de l'oxygène. Lorsque nous buvons de l'alcool, lorsque nous fumons, lorsque nous consommons une nourriture qui amène la maladie, qui détruit notre santé, nous sommes en train de nous suicider et donc de commettre un homicide et donc de transgresser le 6e commandement. Lorsque nous nous mettons en colère sans cause, nous sommes alors là meurtriers. En effet, en Matthieu 5, verset 21, Matthieu 5, verset 21, il est dit ce qui suit. Matthieu 5, verset 21 jusqu'au verset 24. Il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera sera punissable par les juges. Et moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera punissable par le tribunal, et celui qui dira à son frère raka, à savoir homme de rien, sera punissable par le conseil, et celui qui dira à son frère fou sera punissable par le feu, par la géhenne du feu. Mais lorsque nous nous mettons en colère, parce que nous avons été blessés, cela revient à se mettre en colère sans cause. Nous précisons cela parce que si nous nous mettons en colère comme Moïse a été en colère, au vu de l'apostasie, il ne s'agit pas là de se mettre en colère sans cause, mais toute autre colère, qui est la manifestation qui exprime le fait que nous avons été blessés. Il s'agit là de se mettre en colère sans cause. Et à ce moment-là, nous sommes des meurtriers, bien-aimés. Nous sommes des meurtriers. En 1 Jean 3, versets 12 à 15, où allons-nous? Voyons, là encore, qu'est-ce qu'implique le fait d'être un meurtrier? Que de commettre un meurtre. 1 Jean 3, versets 12 à 15. 1 Jean 3, 12 à 15. Il est dit, ne faisons point comme Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Frères, ne vous étonnez point si le monde vous hait. Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la vie à la mort. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est quoi? Est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Lorsque nous avons de la haine, nous sommes déjà un meurtrier. Nous n'avons pas encore fait couler de sang, mais nous sommes déjà meurtriers. D'ailleurs, Jésus dit du diable, alors qu'il était encore Lucifer, un ange de lumière, il dit que, en Jean 8, verset 44,
Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Au ciel, il n'y a pas eu de bain de sang. Mais qu'y a-t-il eu au ciel? Cet ange a eu de mauvais sentiments à l'égard du Christ et de son Père. Et donc cela était suffisant pour faire de lui un meurtrier. Il y a aussi une autre façon d'être d'un meurtrier. En Osée 6, verset 9, Osée 6, verset 9, nous lisons là ce qui suit. En Osée 6, verset 9. Osée 6, au verset 9. Nous lisons là les paroles suivantes. Et la troupe des sacrificateurs est comme des bandes qui épient les gens et qui massacrent sur le chemin de Sichem, car ils commettent le crime. Ah bon? Comment ça? De quoi s'agit-il ici, en fait? Il y a des sacrificateurs. On nous dit qu'ils étaient les meurtriers. Ils massacraient les gens. Ils avaient la charge de veiller sur les âmes, en fait. Mais loin de veiller sur les âmes, ils œuvraient pour les perdre. En effet, en Ézéchiel 22, verset 27, Ézéchiel 22, verset 27, ces chefs dans ton sein sont pareils à des loups qui dévorent leur proie en répandant le sang, en perdant les âmes pour commettre des rapines. Lorsque nous sommes un responsable spirituel, un ancien, un ministre ou un prédicateur, ancien prédicateur ministre, et nous pouvons aussi inclure les missionnaires dedans, ceux qui ont une responsabilité spirituelle et qui, au lieu de veiller sur les âmes, de veiller à leur salut de quoi? Leur salut du péché, de veiller à ce qu'ils s'écartent du péché. Et qu'au contraire, nous les égarons. Nous leur enseignons de fausses doctrines. Ou nous les poussons à pécher. Nous les poussons à l'adultère, comme certains anciens peuvent le faire. Plutôt que de veiller sur l'âme des sœurs, ils vont commettre fornication avec ces sœurs. Ces hommes travaillent à la perte. Ils travaillent à la perte de ces âmes. Ils sont des loups. Et etc. de choses qu'ils vont encourager les gens à faire de mauvais. Ils sont des meurtriers. Qui est le plus dangereux? Dites-moi. Qui est le plus dangereux? Adolf Hitler, qui a massacré des milliers, des millions de gens, qui les a fait tuer? Ou un soi-disant homme de Dieu, qui ne vous fait physiquement aucun mal, mais qui, si vous le suivez, vous amène à la mort éternelle, qui vous amène loin de Dieu. Qui est le plus dangereux? Jésus nous a dit, bien-aimés, ne craignez pas ceux qui enlèvent la vie,
mais craignez plutôt ceux qui perdent l'âme. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention à ne pas perdre les âmes qui nous ont été confiées. Et nos enfants en font partie. Si nous avons des enfants et que nous travaillons à leur perte, nous sommes des meurtriers aussi. Si nous les laissons faire ce qu'ils ont envie de faire, ou si nous les conduisons à faire des choses qu'ils ne doivent pas faire, nous sommes des meurtriers, nous travaillons à leur perte. Et Dieu nous demandera des comptes sur cela. Le commandement suivant dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Tel est le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Et ce commandement inclut la polygamie. Pourquoi? Parce que l'adultère, c'est le fait de corrompre le lien du mariage. Or, Dieu a institué le mariage entre un homme et une femme, n'est-ce pas? Il n'a pas institué le mariage entre Adam et Ève, mais entre Adam et Ève. L'homosexualité est une transgression du 7e commandement, parce que le mariage homosexuel ne respecte pas le 7e commandement. Il y a des gens qui disent « Oh, mais on ne voit pas que l'homosexualité pose un problème dans les 10 commandements, en fait. » C'est pas marqué. Sauf que le 7e commandement vise à protéger le mariage. Donc, lorsque je me marie avec quelqu'un du même sexe que moi, je ne respecte pas l'institution du mariage. Lorsque je prends 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, comme c'est la coutume ici en Afrique, la polygamie, cela est une transgression du 7e commandement. Polygamie, homosexualité, cela est une transgression du 7e commandement. Et bien évidemment, je ne vous parlerai pas du fait d'avoir sa femme ou son mari chez soi et d'aller visiter une autre. Inutile de vous dire que la sexualité hors du mariage est inclue dans cela. Et voyez-vous, l'adultère est quelque chose qui prend naissance où? Dans notre cœur. En effet, en Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28, où allons-nous? Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28, nous lisons la chose suivante. Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28, il nous est dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » C'est à ce moment-là, c'est dès ce moment-là que l'adultère prend naissance. C'est pour cela que nous devons fermer nos yeux pour qu'ils ne s'attardent pas à des spectacles. Et nous devons faire attention, car beaucoup tombent dans l'adultère par excès de confiance. Il y a l'hameçon émotionnel. Un homme va être marié, il est marié à une femme, mais sa femme lui pose des problèmes. Et il va aller raconter ses problèmes à une autre femme. Et cette autre femme va avoir de la pitié pour lui, en fait. Sauf qu'en faisant ça, en fait, il vole ses sentiments. Et l'adultère arrive ainsi. C'est pour cela que lorsque une femme a des problèmes avec
dans son mariage, ou qu'un homme a des problèmes dans son mariage, n'importe lequel des deux, ils doivent tout faire pour garder ça au sein du mariage. Et s'il y a vraiment une grosse difficulté, il faut qu'un homme aille voir un autre homme d'expérience et non pas une femme. Et vice-versa pour une femme. Il faut qu'elle aille voir quelqu'un qui est une mère en Israël pour lui faire part de la chose. Et donc, nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons faire attention. Le 8e commandement dit, tu ne déroberas point. Voyez-vous, Dieu nous a confié l'intendance des ressources. Il a confié l'intendance des ressources de la terre à des individus. Et voyez-vous, l'une des premières façons dont nous pouvons voler, c'est de dérober. En effet, de retenir le salaire. On nous dit en effet, en Lévitique 19, Lévitique chapitre 19, versets 11 et 13. Où allons-nous? C'est exact. Il nous est dit, vous ne déroberez point et vous ne mentirez point, ni ne vous tromperez les uns les autres. Verset 13. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne pilleras point. Le salaire du mercenaire, à savoir de ton ouvrier, ne demeurera point chez toi jusqu'au lendemain. À cette époque, il était d'usage qu'on paye les gens à la fin de la journée de travail. Autrement dit, ici, l'application qu'il y a pour nous, c'est que lorsque le temps convenable où la paye est censée tomber doit tomber, nous devons donner à l'ouvrier son salaire et ne pas le garder, car cela est du vol. Car cela est du vol. Et là-dessus, j'aimerais faire une parenthèse, qui n'est pas tellement une parenthèse. Le Seigneur a institué la dîme, n'est-ce pas? À qui la dîme servait-elle? Qui devait être soutenu par la dîme et les offrandes? Les Lévites. Les Lévites. Les Lévites étaient soutenus par la dîme et les offrandes. Rendons-nous maintenant en 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Au verset 9. 1 Corinthiens 13. Non pas 13, mais 1 Corinthiens 9. Excusez-moi. 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14. Il est dit ici, ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées? Ici, on parle des Lévites. Et il continue en disant que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Là, il parle des sacrificateurs. Parce que les Lévites devaient prendre 1/10 de la dîme pour la verser aux sacrificateurs. Et il continue en disant, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. De même aussi. Ça veut dire que de la même façon que les prédicateurs de l'évangile qui œuvraient au travers du sanctuaire, lesquels étaient les Lévites, car rappelez-vous, le sanctuaire était la manière que Dieu avait désignée pour enseigner l'évangile à l'époque de l'Ancien Testament. Et ces ouvriers-là étaient soutenus par la dîme. Et de la même façon qu'ils étaient soutenus par la dîme, de la même façon, les prédicateurs de l'évangile de nos jours doivent être soutenus par la dîme. Et voyez-vous, ce n'est pas moi qui l'invente, car il est dit, le Seigneur a ordonné. Le Seigneur ici, c'est Jésus. Jésus lui-même a ordonné cela. Voyez-vous, il y a beaucoup de paroles que Jésus a prononcées, mais qui n'ont pas été écrites dans l'évangile. On a un exemple de cela en Actes, où il est dit, le Seigneur a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais il ne l'a pas écrit, cela n'est pas écrit dans l'évangile. Mais pourtant, il l'a dit, et cela nous est rapporté en Actes. Le Seigneur l'a ordonné. Le Seigneur Jésus l'a ordonné que le système de la dîme devait se perpétrer après sa mort, au profit de ceux qui prêchent l'évangile. D'ailleurs,
Il y a des gens qui pensent que cela se termine avec le sacerdoce d'Aaron, parce que la dîme appartiendrait au sacerdoce d'Aaron. Mais Abraham, à qui l'a-t-il versé la dîme? À Melchisédek. Or, Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de qui? D'Aaron? Non, de Melchisédek. Et donc, nous voyons bien que la dîme est toujours valable à notre époque. Et Paul dit, mais moi, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Donc cela est un droit. Cela est un droit. Voyez-vous? Je suis venu ici au Togo. Et la vérité, c'est que, je le dis parce que c'est la vérité, mais il y a des fonds de là où je sors qui sont venus pour aider ici. Mes propres fonds de ma propre entreprise. Parce que j'ai une auto-entreprise à côté, dans laquelle je ne travaille pas tout le temps forcément, parce que je prêche l'évangile. Mais ont été investis ici pour faire avancer les choses. Et voyez-vous, rien n'est réclamé de vous. Mais l'ouvrier mérite salaire. Et nous l'avons vu tout à l'heure. Et là, vous comprenez que ce n'est pas tellement une parenthèse, mais c'est une application. Le fait de ne pas soutenir l'évangile, de ne pas soutenir ceux qui le prêchent, c'est transgresser ce commandement-là, en fait. C'est une chose très grave. Mais c'est pire même que cela. Parce que Dieu nous dit en Malachie qu'on le vole, lui. Lorsque nous ne soutenons pas les serviteurs de Dieu, c'est Dieu que l'on vole. De la même façon que lorsque l'on fait du mal à un être humain, c'est à Jésus qu'on lui fait du mal. Lorsqu'on ne donne pas manger à quelqu'un, c'est Jésus qu'on laisse mourir de faim. Lorsqu'on n'habille pas quelqu'un, c'est Jésus qu'on laisse nu. Et en Matthieu 25, il nous a dit qu'on aura à lui rendre des comptes. Lorsqu'on ne soutient pas un serviteur de Dieu, c'est Dieu que l'on vole. C'est Dieu lui-même que l'on vole. Un autre point, c'est lorsqu'on cherche à augmenter son profit de façon trompeuse et malhonnête. En effet, il nous est dit en Proverbe 11, verset 1, « La balance fausse fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. » Il y en a qui aiment fausser les prix, fausser la balance pour augmenter leur profit. Cela est du vol. Cela est du vol. Et voyez-vous, la Bible n'approuve pas la méthode de Robin des Bois. Vous savez qu'est-ce que faisait Robin des Bois? Il volait les riches pour donner aux pauvres. On vole les riches pour donner aux pauvres. Non. En Éphésiens 4, verset 28, il nous est dit que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On ne doit pas voler pour donner à ceux qui n'en ont pas. Non. On ne doit pas prendre à ceux qui en ont pour donner à ceux qui n'en ont pas. Parce que ça, c'est du vol. Et cela n'est pas justifiable devant Dieu. Bien entendu, le kidnapping, la vente et l'achat d'hommes, en clair, l'esclavage, c'est du vol. C'est du vol. Oui, car rappelez-vous que le commandement n'a pas d'objet. Il dit, tu ne déroberas point. Donc, tout ce qui est l'objet du dérobement, eh bien, c'est un vol. Donc, l'esclavage est un vol, bien-aimé. L'esclavage est un vol. Mais il n'y a pas que cela. En 2 Samuel 15, versets 1 à 6, où allons-nous? 2 Samuel 15, effectivement, versets 1 à 6. 2 Samuel 15, versets 1 à 6. Après cela, Absalom s'équipa de chars et de chevaux
Et il avait 50 hommes qui couraient devant lui. Et Absalom se levait de beau matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et s'il se présentait un homme ayant quelques affaires pour laquelle il venait en justice devant le roi, Absalom l'appelait et lui disait, « De quelle ville es-tu » Et s'il répondait, « Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et droite, mais tu n'as personne pour t'écouter de la part du roi. » Et Absalom disait, « Que ne m'établit-on juge dans le pays? Tout homme qui aurait un procès ou une affaire à juger viendrait avec moi et je lui ferais justice. Et si quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main et le prenait et le baisait. » Absalom faisait ainsi à tous ceux d'Israël qui venaient vers lui pour avoir justice. Et Absalom gagnait le cœur des hommes d'Israël. Que faisait Absalom ici? Que faisait Absalom ici? Eh bien, il voulait prendre le pouvoir. Il voulait prendre le pouvoir. Et donc, il allait voir les gens. Il leur disait, « Oh, regardez, le pouvoir en place ne vous soutient pas. Ils ne font pas ça pour vous. Mais moi, si je le suis, eh bien, ça va changer. OK? Moi, ça va changer. » Déjà, ça, c'est de la politique. Ça, c'est de la politique. Mais le texte nous dit qu'il faisait ainsi pour gagner le cœur des gens. Le mot qui est ici traduit par gagner, c'est le même terme qui se retrouve dans le commandement. C'est voler, en fait. En fait, il volait les sentiments des gens. Il volait les sentiments des gens. Dérober les sentiments de quelqu'un. Lorsque nous flattons quelqu'un, de manière à obtenir de lui quelque chose, nous sommes en train de commettre un vol de sentiments. Oui. Lorsqu'un homme ou une femme, comme je le disais précédemment, est en train de raconter ses problèmes qu'il a avec son conjoint à un autre du sexe opposé, il est en train de voler les sentiments, en fait. Et ça, c'est du vol. C'est du vol. Les faux prophètes, le fait d'enseigner de faux enseignements, cela aussi est un vol. En effet, en Jérémie 23, verset 30, nous lisons ce qui suit. En Jérémie 23, verset 30, nous lisons, « Voilà pourquoi j'en veux aux prophètes qui se volent mutuellement mes paroles, déclare l'Éternel. » Oui, les faux prophètes, ils revêtent leur faux message d'espérance avec le langage des vrais prophètes de manière à tromper. Et tout comme le vol physique peut causer la mort d'autrui, le vol spirituel, le vol de la véritable foi peut causer la mort spirituelle. J'en veux aux prophètes, Jérémie 23, versets 31 et 33, qui remuent leur langue pour imiter une déclaration solennelle de ma part, déclare l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent à partir de rêves pleins de fausseté, déclare l'Éternel. Ils les répètent et ils égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs vantardises. Moi, je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont vraiment d'aucune utilité à ce peuple, déclare l'Éternel. Si ce peuple, un prophète ou encore un prêtre te demande quel est le message de l'Éternel, tu leur diras, quel est ce message? Je vous abandonnerai, déclare l'Éternel. Bien-aimés, donner de faux enseignements, c'est voler la vie éternelle des gens, en fait. Ensuite, le 9e commandement dit, tu ne porteras point de faux témoignages. Il y a 2 genres de faux témoignages. Celui qui est public et celui qui est privé. Lorsque nous parlons sous serment lors d'un procès et que nous ne disons pas la vérité, cela est un faux témoignage. Et voilà ce qui est entendu. Mais lorsque nous parlons pour mentir, calomnier,
Autrement dit, pour anéantir celui que l'on déteste, et ce sans porter la main sur lui. Il s'agit là, bien-aimé, d'un faux témoignage. Il s'agit là de la même chose. Cela est tout aussi un faux témoignage contre son prochain. Car voyez-vous, avec un faux témoignage, on peut salir la réputation de quelqu'un sans mettre les mains sur lui. On ne le tue pas, mais on anéantit sa réputation en fait. Écoutez des paroles mensongères. En effet, Proverbe 17, verset 4, le méchant est attentif à la lèvre injuste. Le menteur prête l'oreille à la langue criminelle. Vous vous rendez compte? Ici, le menteur, c'est celui qui prête l'oreille. Vous comprenez ça? Lorsqu'on écoute des calomnies, des médisances, lorsqu'on écoute ce qui est faux, on est soi-même faux en fait. Dieu nous dit qu'on est menteur. On porte un faux témoignage. Comment ça? Mais oui, parce que si on écoute ce qui est faux, on le porte en soi en fait. Vous comprenez? On le porte en nous. Et on va même le transporter en fait. Tant qu'ils prendront plaisir à la calomnie ou aux fausses doctrines, l'Esprit ne pourra pas sceller les croyants, car ces derniers auront refusé d'être sanctifiés par la vérité. En fait, ils auront reçu un esprit d'égarement du fait de n'avoir pas reçu l'amour de la vérité. Bien-aimés, nous devons vraiment faire attention à cela. Et le dernier commandement, le 10e, il nous dit, tu ne convoiteras point. En effet, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Ce commandement ne cible pas un acte, mais un désir. Et ce commandement, voyez-vous, dans l'Écriture, et plus précisément le mot qui est traduit par convoiter, il est employé dans l'Écriture de manière permissive et même recommandable. D'accord? En effet, on nous dit, lorsque quelqu'un veut être évêque, on dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, cela est traduit parfois par celui qui convoite la charge d'évêque. Cela n'est pas un problème. Ou lorsqu'on choisit, d'accord? Car parfois le terme il est traduit par choisir, aspirer, d'accord? Il n'y a pas de problème à choisir, à désirer, à convoiter quelque chose. Mais le problème arrive lorsque ce que nous convoitons est défendu. Lorsque ce que nous convoitons est défendu. Le désir ou le fait de prendre plaisir n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est lorsque l'objet du désir est la propriété exclusive de mon prochain. Et ce péché, voyez-vous, de convoitise est le péché qui sous-tend tous les autres péchés. Il est à la base de tous les autres péchés. D'accord? Et donc, lorsque on a Ève qui pêche, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Que nous dit l'Écriture? Vous avez déjà étudié ça? Le péché de l'humanité? En Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était porteur du fruit bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. À quel moment elle va pécher? Lorsqu'elle a mangé le fruit? Non. Non. Oh, mais ce fruit, il est bon à manger. Il est agréable. Il va ouvrir mon intelligence.
Elle avait déjà péché. Le fait d'avoir mangé le fruit n'était que la manifestation physique de son péché. Et c'est en tant qu'agent moral libre que Dieu nous demande de prendre le contre-pied de la convoitise naturelle en nous contentant de ce qu'il a placé à notre disposition. En effet, en 1 Timothée 6, verset 6, la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Il y a beaucoup de gens, en fait, parce qu'ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont, ils vont prendre chez autrui. Ils ont une femme, mais ils ne se contentent pas de ça. Donc, ils vont prendre la femme de quelqu'un d'autre ou le mari de quelqu'un d'autre. On ne se contente pas de ce que l'on a, en fait. Si Ève s'était contentée du fait qu'elle pouvait manger de tous les autres arbres du jardin d'Éden, elle n'aurait jamais vu comme une privation le fait d'être loyale à Dieu. Aujourd'hui encore, c'est parce qu'ils ne se contentent pas de leur conjoint que des hommes et des femmes commettent l'adultère. C'est parce qu'ils ne se contentent pas de leur salaire que des hommes dérobent, mentent et commettent des meurtres. C'est pour cela, bien-aimés, que nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. L'Évangile nous appelle à craindre Dieu et à lui donner gloire. Il se peut que jusqu'ici, notre vie n'ait pas été en conformité avec la volonté de Dieu. Il se peut que jusqu'ici, en ayant écouté tout ce que nous avons présenté en ce soir, car nous avons brossé les commandements, sauf un que l'on va garder, et que l'on va présenter. Nous nous sommes rendus compte que, à la lumière de tout ce que nous avons dit là, eh bien que notre vie n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. Nous nous rendons peut-être compte ce soir que nous avons péché contre Dieu. Et que nous avons peut-être même vécu dans le péché. Mais voyez-vous, le Seigneur désire nous sauver par son Fils. Il désire que la vérité soit présente en nous par l'Évangile. Et c'est pour cela que je vais encore lancer un appel en ce soir, comme à la fin de chaque message. Qui sont ceux qui veulent craindre Dieu? Levez la main ceux qui veulent craindre Dieu et lui donner gloire. Alors prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci de nous avoir révélé ce qu'est la crainte de ton nom, à savoir l'obéissance. Tu nous fais comprendre quelle est ta volonté. Et il se peut, Père, que jusqu'ici, nous n'ayons pas vécu en accord avec ta sainte volonté. Et c'est pour cela que nous voulons te demander pardon, afin que tu puisses non seulement nous laver, mais nous purifier de toute iniquité. Alors que nous prenons conscience de notre état, de ce que nous sommes, nous te demandons de bien vouloir agir en nous, afin que nous puissions en finir avec le péché. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et conduis nos pas ici encore, afin que nous puissions voir ce que tu as pour nous, ce que tu nous demandes, pour en finir avec le péché. Et nous t'en prions ainsi, au nom et par les mérites de Jésus, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.